Et tu atteint d'une maladie génétique rare. Comment ça s'appelle, Louis? L'épidermolyse bulleuse. D'accord. Et on les appelle les... Enfant papillon. D'accord. Et qu'est-ce que ça te provoque, l'épidermolyse bulleuse, mon chat? Des bobos. Des bobos. Au moindre choc ou frottement, effectivement, ta peau, elle... S'arrache. Voilà. Donc du coup, ça nécessite quoi tous les jours? Des soins. Le quotidien, c'est beaucoup de temps et d'énergie à lui consacrer autour de la maladie pour prévenir tout ce qui pourrait arriver. Donc déjà, c'est des temps de repas très longs, environ 3/4 d'heure à 1h30 par repas. Ça va dépendre si c'est un petit déjeuner ou un déjeuner ou un dîner. Pour prévenir de la dénutrition, il faut passer du temps et l'encourager à le faire manger. C'est papa qui va goûter mon gâteau en premier. Une journée avec Louis, c'est une journée déjà qui passe très très vite. Parce que du coup, il y a tellement de choses à faire dans une journée que même des fois, elle me dit « Mais maman, j'ai pas eu le temps de jouer ». Bah ouais, Louis, je suis désolée, mais on avait rendez-vous chez le kiné, après on a eu rendez-vous chez l'orthoprothésiste, après on a eu rendez-vous... on a dû passer à la pharmacie, aller récupérer une commande de médicaments. Ensuite, j'ai été un petit coup chez le psy parce que je fais faire quand même un suivi psychologique pour qu'il puisse accepter et assimiler, vivre avec sa maladie. Ça va être beaucoup de temps au niveau des soins. Tous les jours, on estime à peu près 2h30 à 3h de soins, entre ceux du matin et ceux du soir. Après, il y a aussi tout le temps caché, que le découpage de pansements, par exemple. Avant, on était sur, quand il était nourrisson, à deux pansements par jour qu'on découpait. Maintenant, on est à une vingtaine de pansements par jour à découper pour le positionner au bon endroit. Donc ça aussi, ça change la donne. Plus il grandit, on va dire, plus la maladie se révèle. La logistique, tout ce qui est géré à tout ce qui est pharmacie, avoir vraiment tous les traitements dans les placards. Avec Louis, on ne peut pas improviser, rien n'est laissé au hasard, tout doit être cadré, rigoureux. Même quand on part tout simplement au parc, il faut toujours avoir la trousse de soins avec soi. Il peut chuter à n'importe quel moment. Et s'il chute, là, c'est le drame parce qu'il va s'arracher les genoux, un coude, une main. Ça va dépendre de la zone de son corps qui va rentrer en contact avec le sol. Donc voilà, c'est une vie quand même très, très rigoureuse, très rythmée. Allez. La vie avec Louis, elle est forcément consacrée à 99% Louis. Non, j'arrive quand même à prendre un petit peu de temps pour moi. Je suis séparée du papa, mais il y va un week-end sur 2, donc ça me permet d'avoir aussi des week-ends où je peux respirer, être libre de mes mouvements et aussi de tout remettre en ordre dans la maison. Donc il est toujours dans un coin de ma tête parce que pendant ce temps-là, il faut refaire les placards à pharmacie, il faut découper les pansements, il faut faire tout ça parce que Louis, un jour je découpais les pansements, il me dit « Mais maman, tu joues jamais avec moi, tu découpes toujours mes pansements ». C'est des paroles qui sont assez dures à entendre et je me dis « Oui, c'est vrai » parce qu'il y a tout ce qui est aussi... il y a le temps que je passe avec Louis, mais il y a aussi tout le temps que je passe autour pour préparer pour Louis, pour avoir des conditions optimales. Donc du coup,
J'essaye de le faire sur les temps de ses absences ou quand il est à l'école. Mais oui, j'arrive quand même à sortir, à aller faire du sport. C'est un quotidien qui change, mais je suis dévouée à Louis. Écoute, t'es qui ou pas? Bah oui, il va falloir. Je vais mettre de l'eau. Tu vas voir. Tu vas voir. Oui, avec ton pied collé. Alors, est-ce que tu veux qu'on mette ton pied dans l'eau? On peut. Allez, on y va. Moi, c'est beaucoup d'exercices physiques parce que du coup, je dois aussi le relayer et le reposer, donc le porter. Plus il grandit et plus il va grandir, plus il grossit. Et pour moi, c'est aussi plus fatigant, on va dire. En termes de durée de soins, son corps grandit aussi, grossit. Donc la surface de peau et des plaies lésées grandit en même temps. Il y a plus de peau, donc il y a plus d'endroits qui peuvent être fragilisés. Aouh, aouh, J'ai aouh. des petits problèmes de chaussettes. Aouh, aouh, aouh. Aouh. Ça fait vraiment abîmé, il y a quatre bobos. 1, 2, 3, 4. C'est la dernière. J'ai de la chance dans tout ça, c'est que j'ai quand même beaucoup de proximité avec mon fils, que je passe du coup beaucoup de temps avec lui et que contrairement aux autres parents, moi j'ai de la chance de voir grandir Louis, de le voir évoluer chaque jour. C'est un petit garçon plein de vie, très joyeux, mais aussi avec beaucoup de caractère. Forcément, la maladie, elle l'endurcit aussi. Il a un niveau d'exigence avec moi qui est très important, j'ai pas le droit à l'erreur. Il connaît tous les soins à la perfection, donc il suffit qu'un jour je suis un peu plus fatiguée, j'ai pas fait dans le même ordre que d'habitude ou le même protocole, là ça part en dispute, en conflit entre guillemets parce que il est très exigeant, donc je dois être toujours au maximum de ma forme pour tout assurer. Chaque jour, je mouline les petits pots de Louis que j'enrichis pour éviter le risque de dénutrition, car les muqueuses de la bouche sont également touchées, comme la langue, la gorge et l'œsophage. Donc les aliments solides, eux, peuvent provoquer donc des douleurs en mâchant ou en avalant, et surtout créer des plaies à l'intérieur de la bouche. Et il y a également un risque de blocage au niveau de l'œsophage, car il se rétrécit à force de cicatriser à cause des plaies. Donc du coup, pour limiter cette souffrance pendant les repas, ils sont donc mixés et rend la nourriture plus facile à avaler, et on essaye de garder le côté plaisir. T'aimes manger? Est-ce que t'as faim? Ouais, t'avais faim là? Je l'élève dans un milieu positif et dynamique, et j'essaie que la maladie ne nous arrête pas, qu'on fasse le plus de choses possible. Récemment, on était à la mer de glace, il y avait 200 marches à monter,
Et ben c'est pas grave, on l'a fait tous les deux. Il y a des moments où je lui ai demandé de me relayer, qui monte quelques marches. De temps en temps, je l'ai mis à dos de cheval. De temps en temps, je l'ai porté. Enfin voilà, on va dire qu'on essaye que la maladie nous mette très peu de barrières. Ça va nous demander beaucoup plus d'énergie et d'effort qu'une autre personne. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut réaliser, on le réalise. Et je pense que c'est ce qui lui permet d'être si heureux. C'est qu'on ne se limite pas et qu'on se bat chaque jour contre la maladie pour garder une belle qualité de vie et la vie la mieux possible. Et puis limiter la douleur. Quand on s'émerveille, on n'y pense plus à la douleur. Enfin voilà, de laisser la maladie de côté et qu'elle ne nous empêche pas de vivre. Louis est suivi du coup en kiné. C'est une séance par jour. Ça va faire 2 mois qu'on fait ceci. Bonjour. Bonjour Louis. Allez en piste. On consacre beaucoup de temps également avec la kiné, surtout depuis sa dernière opération qui date du mois d'avril. Donc Louis du coup s'est fait rouvrir la main parce que du coup la maladie provoque une fusion et une rétractation des doigts. Donc sa main était devenue complètement une moufle, un poing. Donc j'ai décidé de lui faire rouvrir naturellement au mois d'avril avant sa rentrée au CP au mois de septembre. Donc c'était une lourde opération et maintenant il faut suivre le protocole pour éviter que ceci se reproduise. En tout cas retarder le plus possible une nouvelle opération parce que la maladie, comme on le disait, elle est incurable, donc on sait qu'elle va reprendre du terrain à un moment donné, mais qu'il faut pour conserver cette main ouverte beaucoup de temps, d'énergie pour faire de la kiné. On fait des séances quotidiennes en ce moment suite à l'opération de la main. Sinon, avant, on faisait 2 séances par semaine pour entretenir la souplesse des articulations, au niveau des épaules, au niveau des coudes, des mains, des doigts, et puis des pieds, quand Louis veut bien. Et donc le but, c'est d'éviter les rétractions cutanées, enfin que les rétractions cutanées entraînent des rétractions articulaires et musculaires, donc d'assouplir toutes les articulations pour maintenir des amplitudes satisfaisantes pour qu'il puisse faire ce qu'il fait au quotidien, manger, s'habiller, marcher. Et puis par la suite, j'aimerais bien qu'on mette aussi en place des exercices pour que ça puisse faciliter ses déplacements. S'il n'y a pas de kiné, les articulations elles sont de plus en plus engluées, hein, ça se rétracte et puis les mouvements sont plus possibles. Et du coup, ces petites mains, s'il n'y a pas de kiné, elles vont se rétracter en fait et on va avoir des fusions au niveau des doigts. Alors là, j'ai tiré les doigts pour retrouver l'extension complète de la main, pour avoir une ouverture complète, pour qu'ils puissent prendre les objets facilement. Et après, on travaille aussi la flexion pour avoir les forces de préhension et les pinces pour qu'ils puissent attraper les choses. L'ouverture, au fur et à mesure de la séance, hein, on voit sa main, elle se détend, elle s'ouvre bien. Et puis après, dans la journée, ça se rétracte quand même un petit peu. Hein, d'où la pose d'orthèse. Ouais, d'où oui, la pose des orthèses après les séances. Et puis la nuit pour maintenir les amplitudes d'extension complète. Donc une orthèse qu'on va poser 3 fois par jour pendant 15 minutes. Et une autre également qu'on va poser toutes les nuits pour garder une ouverture de la pince et l'amplitude de la main. Également, on crème beaucoup les mains, on les hydrate pour éviter cette sécheresse et puis hydrater pour éviter la fusion entre les doigts. Plus ça va être gras, moins ça va réussir à coller entre eux. Et puis beaucoup d'exercices aussi avec des balles, faire des perles, la pâte à modeler, enfin des jeux de motricité pour garder cette main ouverte, en tout cas le plus longtemps possible. Donc on va encore continuer la kiné pendant encore 2-3 mois.
à 1 fois par jour. Et puis après, on pourra réespacer parce que tout se joue, on va dire, dans les 6 premiers mois après l'opération pour regagner une belle amplitude et puis qu'il puisse la réutiliser correctement parce que maintenant, il faut réassouplir les doigts et puis qu'il arrive à attraper des objets. Voilà. Alors, on a Louis est gaucher, donc il écrit de la main gauche. Donc, malgré cette rétractation des doigts, il arrive quand même très bien à écrire, à tenir son stylo, à dessiner, à faire des jeux, à écrire à l'école. Donc du coup, vu que cette main, la gauche, était plutôt fonctionnelle, on a privilégié la droite qui était déjà le plus fusionnée et sur laquelle il l'utilisait quasi plus parce qu'il n'avait plus du tout de mobilité sur cette main. Donc on a décidé de commencer par la droite pour qu'il puisse retrouver une motricité avec sa main droite. Et pas trop l'handicaper à la suite parce qu'on aurait commencé par la gauche, il aurait complètement été handicapé des 2 mains et là il aurait vraiment perdu toute son autonomie. Donc la main gauche est à prévoir en début d'année 2026, une fois que la main droite sera vraiment très bien rééduquée et très mobile. Adapter son matériel, donc là pour l'année de CP j'ai réussi à trouver un ciseau pour qu'il puisse découper et être autonome. Chose que j'avais pas auparavant, donc il avait besoin d'une AESH pour l'aider dans sa scolarité. Viens, maman. La maison de maman, elle était toute bleue avant. Hein? Il se bat chaque jour contre ses douleurs, hein, parce qu'il a quand même des plaies plein les pieds. Hein, le frottement, imaginez-vous le frottement entre la chaussure et le pied tous les jours. Nous, on se plaint quand il a une ampoule, mais lui, son pied est recouvert de plaies. Donc, pour lui, marcher, ça reste douloureux, mais il le fait quand même chaque jour. Hein. Il marche, il se déplace et puis il va jouer avec ses copains dans la cour de récréation. Donc forcément, le soir, quand je vais le récupérer à l'école, il a très mal aux pieds parce qu'il aura tout donné la journée. Et ça va comme ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Bravo! T'as réussi! Oh là là! C'est une vie très très rythmée. Il a quand même besoin aussi de temps de repos, de temps de calme, parce que la maladie lui pompe aussi de l'énergie. Cicatriser, c'est pas anodin quand on a un corps complètement lésé, blessé. Donc ça lui demande quand même des temps de sieste et une fatigue plus extrême, on va dire, qu'un enfant sans cette pathologie. Allez, bisous bisous mon loup. Bonne sieste. Il est très protocolaire aussi, hein, donc il a l'habitude aussi à notre routine, à notre heure de bain qui est quasiment tous les jours la même parce que pour lui accorder un temps de jeu entre le bain et le repas, on essaye de monter au bain non plus pas trop tard, mais des fois il peut avoir des imprévus ou tout simplement quelqu'un qui vient nous rendre visite et du coup on décale tout, donc là c'est mais j'ai pas eu le temps de jouer, c'est pas normal. Bah oui, mais Louis, il y a une petite exception ce soir, c'est pas comme d'habitude. Voilà, donc il est quand même très intransigeant, mais à côté de ça, il a une joie de vivre qui est complètement décuplée.
Je fais doucement. Allez, cache. Alors la thérapie génique, ça vient d'arriver sur le marché en France depuis fin 2024. Louis peut en bénéficier là récemment depuis avril, depuis l'opération de sa main. C'était la condition d'ailleurs pour qu'il subisse cette intervention. Parce que quand ils lui ont ouvert la main, ils lui ont complètement dénudé. Donc il avait la peau complètement à vif. Et cette thérapie génique permet une cicatrisation totale des plaies. Donc pour faire bref, en fait, c'est quelques gouttes d'un gel qu'on applique exclusivement sur des plaies ouvertes. Ce gel comporte le virus de l'herpès et le virus de l'herpès ferait produire au corps du collagène 7, protéine qui lui manque. En fait, sa maladie génétique, c'est le manque de la protéine du collagène 7. Et pour espérer avoir une fermeture de plaie complète et une peau qui serait épaississe et qui redevienne normale et qui ne puisse plus se léser au moindre choc ou frottement. Donc c'est un traitement qui est partiel, c'est-à-dire qu'il ne pourra être appliqué que sur les peaux lésées, déjà fragilisées. Donc imaginons qu'on lui en applique sur sa joue est totalement normale à l'heure actuelle. Par contre, il viendrait à tomber, ça lui arracherait la peau de la joue parce qu'il n'aurait pas eu cette thérapie génique sur la joue. Cette thérapie génique, elle doit s'appliquer entre 6 mois et 1 an pour avoir des résultats. On est vraiment au début, nous ça fait seulement 2 mois qu'on l'applique. Donc ceci engendre aussi beaucoup de temps parce qu'on doit aller à Necker 1 fois par semaine pour faire cette application. Du coup, tous les vendredis, on monte en taxi conventionné sur Paris pour pouvoir bénéficier de ce nouveau traitement qui reste encore vraiment à déterminer l'efficacité sur le long terme parce qu'elle est vraiment tout récente, mais c'est beaucoup d'espoir pour nous en tant que parents. Louis adore y aller et puis on voit quand même sur des très faibles zones de son corps, mais on voit un petit peu que ça commence à se réépaissir un petit peu la peau, donc c'est plutôt très, très favorable et puis c'est encourageant pour nous et on sait pourquoi on va à Paris toutes les semaines. C'est un traitement qui coûte 24 000 € pour 4 ml de produit. Donc c'est un coût très important, bien sûr pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc ça, c'est une chance pour nous. Donc c'est un traitement que j'essaye de faire arriver à Troyes. Donc je suis en pleine discussion avec la pharmacie de Necker et la pharmacie de Troyes pour pouvoir fabriquer ce traitement, le faire arriver à Troyes. C'est tout un protocole de fabrication, de transport, de garder au frais, etc. On espère avoir ce traitement en septembre, d'autant plus que Louis rentre en CP, donc ça serait bien qu'il ne loupe pas l'école 1 fois par semaine. Donc si le traitement pouvait venir à nous, ça simplifierait aussi la vie, allégerait le quotidien de Louis en termes de fatigue, etc., de logistique, préparer les affaires. Enfin voilà, ça serait beaucoup plus simple pour nous. Donc en tout cas, j'espère que ça va arriver. On reste confiant et positif. J'ai été formée à Paris, à Necker, au bout de ces 10 jours de vie. Les infirmières nous ont montré comment percer une bulle, comment appliquer les pansements. On a eu des infirmières à domicile peut-être pendant 15 jours et puis on a très vite arrêté parce qu'on s'est senti prêt à le faire et que ça nous faisait beaucoup de contraintes horaires. Une infirmière, c'est-à-dire que des fois elle venait le laver, il était 10h, des fois 14h, des fois 15h.
Enfin, du coup, là, la maladie, elle était vraiment rythmée par les... Enfin, les journées étaient vraiment rythmées par la maladie et par les soins. Donc, du coup, on a arrêté et puis on connaît beaucoup mieux notre enfant, les plaies, comment elles évoluent, etc. Sachant qu'on le voit matin et soir. Donc, on trouvait aussi que les soins étaient mieux réalisés par nous que par une infirmière. En 2024 est née l'association Louis l'Enfant Papillon. Ça me tenait à cœur d'ouvrir une association déjà pour récolter des fonds pour Louis, parce que je me suis trouvée face à une réalité, c'est que j'emmène Louis en cure thermale une fois dans l'année. Les bénéfices des cures thermales durent entre 4 à 6 mois. Et donc, dès que j'y retournais l'année d'après, on retournait au stade 0. Le corps avait eu le temps de se redégrader. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas y aller 2 fois? Quelle bonne idée! Mais il faut des fonds, parce que c'est entre 3 et 4 000 euros chaque cure thermale. Donc, je n'avais pas les moyens de pouvoir offrir ceci à Louis. Donc, je me suis dit, on va ouvrir une association, on va récolter des fonds. En même temps, on va pouvoir faire connaître la maladie au grand public. Et puis aider d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas que nous. Je me rappelle de moi quand on m'a annoncé la maladie de Louis, on est complètement perdu, désorienté, qu'est-ce qui nous tombe dessus. Donc c'était aussi d'accompagner des familles, dans les aider et faire connaître l'épidermolyse bulleuse et tout ce que ça engendrait autour. Et puis finalement, on a créé un événement, 2 événements, 3 événements. Les gens adorent. On a un soutien vraiment très actif. Donc maintenant, on va plus loin. On a pu aussi aider cette année la recherche via Debra France, qui est l'association nationale de l'épidermolyse bulleuse. Donc on a plusieurs piliers maintenant, objectifs, on va dire, à travers cette association. C'est déjà, premièrement, subvenir aux besoins de Louis, pallier à tous les frais que la maladie engendre, parce que ça engendre aussi des factures d'électricité plus importantes, parce que on a dû acheter un sèche-linge, parce que pour lui mettre des habits, il faut garder une douceur des vêtements au contact de sa peau. C'est beaucoup de machines à laver, parce que les habits sont quand même très gras, à force d'hydrater et toujours crémer le corps. Il peut aussi avoir du sang, à force d'avoir des démangeaisons, il peut se faire aussi saigner la peau. C'est aussi des frais d'eau importants, avec des bains journaliers, donc plus grandi, plus les baignoires sont hautes également. C'est des frais aussi pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Il faut savoir que même l'aiguille, qui est la base du soin, donc pour percer une ampoule, n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, c'était aussi, après du coup on s'est dit on va aussi pallier, et puis l'association aussi me soutient sur mes dépenses mensuelles liées à la maladie. Et puis après, d'aider d'autres familles dans tout ce qui est constitution de dossier. Au niveau de la MDPH, c'est des enfants qui sont quand même reconnus handicapés. On a le droit d'avoir des cartes de stationnement handicapées ou cartes prioritaires, parce que au bout d'un moment, on ne peut plus les porter, ces enfants-là. Et donc, c'est très appréciable d'avoir une place devant le supermarché. Et puis, pour l'AESH, donc pour demander une AESH, pour l'accompagner sur le temps scolaire, pour le protéger aussi au niveau de son environnement, des copains, qu'il ne bouscule pas dans les couloirs. Et puis, donc, soutenir la recherche en dernier pilier que l'association a pour engagement. Donc c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment des belles aventures. Et puis quand on voit tout l'amour porté autour de Louis, ça nous encourage et c'est que du positif. Action! Mon cœur, est-ce que tu aimerais bien dire quelque chose sur ta maladie? Oui. Tu voudrais dire quoi? Est-ce que c'est une maladie où tu souffres, qui te fait mal? Parfois. Parfois, tu dirais que c'est quel endroit du corps le plus douloureux?
Ici au pied. Au pied, c'est là où tu as plus mal. Et quand tu vas pas bien, comment tu fais pour aller mieux? Maman me donne des sirops, Des sirops, c'est-à-dire des médicaments Pourquoi faire? pour que je sois mieux. Que tu ailles mieux. Et ils servent à quoi? À arrêter ta douleur? Oui, Tu trouves qu'il est sympa avec toi, ton corps? oui. Pas tout le temps. Pourquoi des fois? Qu'est-ce qu'il te fait? Des bulles. D'accord. Et tu lui dirais quoi quand il fait des bulles? Je lui dirais arrête, stop, par ma maladie. Est-ce que tu as des copains quand même avec ta maladie? Beaucoup. Et est-ce qu'ils connaissent ta maladie, tes copains? Oui. Oui. Est-ce que tu peux aller courir dans la cour de l'école comme tous tes copains? L'après-midi. Tu peux aller dans la cour courir? Oui. Et le matin, non? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a les petits, les grands et tout qui sortent, alors ils courent partout et tout, alors je peux pas. Ça fait trop de monde pour toi courir dans Ah la- oui, oui. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pendant la récré du matin? Je joue dans la classe. Avec qui? Khadija, C'est qui Khadija? celle qui m'occupe de moi. Celle qui s'occupe de toi? Oui, Et à l'école, ça se passe comment? bien. Tu travailles comment? Bien. T'aimes bien l'école? T'aimes pas l'école? Et est-ce que t'as des J'aime les vacances. T'aimes les vacances. Et est-ce que t'as des bons résultats à l'école? Oui. Oui. Tu sais déjà lire? Oui. Non. Des petites phrases. Des petites phrases. Et est-ce que tu penses que maman elle t'aide bien au quotidien? Oui. 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 Qu'est-ce qu'elle t'aide à faire? Me percer mes bulles. Et moi aussi, je l'aide. Tu l'aides comment toi? Lui tenir des trucs, etc. Et qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? On travaille. Apprendre des choses sur les dinosaures. Et est-ce que tu aimes bien être filmé? Oui. Et pourquoi tu aimes bien être filmé? Parce que ce qu'on dit aux autres personnes, ma maladie. Et est-ce que tu penses que ça peut aider d'autres personnes, le fait qu'on te filme? Oui. Donc toi, t'es contente. Beaucoup. Ah, donc toi, t'es contente de le faire. Oui.